On ne soulignera jamais assez l'importance d'une bonne formation pour se lancer dans un métier. C'est d'autant plus vrai en soudure car si on se perfectionne en entreprise, il y a des bases qui sont incontournables. Il faut savoir lire un plan. Et lire un plan, c'est pas nous qui allons leur apprendre à lire un plan. Et on doit apprendre à lire un plan à l'école technique. Et c'est capital de pouvoir lire un plan. On vous donne un plan de pièce à réaliser. Si vous ne savez pas lire le plan, vous ne savez pas faire la pièce. Après l'interprétation du plan, il faut découper et mettre en forme les pièces en imaginant ce qu'elles donneront en 3 dimensions. Viennent ensuite les traitements des pièces, l'assemblage et la soudure. Et pour souder, il faut pouvoir reproduire ces gestes précis, longuement répétés en formation, Et savoir quelle technique utiliser. car en entreprise, les procédés de soudage sont variés. On a le TIC, nous avons l'arc, le semi-automatique. Nous avons aussi un appareil dont on peut souder avec le flux. On a la semi-automatique, donc procédé MIG et MAG, mais métal actif gaz et métal inert gaz, qui sont les 2 procédés phares à l'heure actuelle. L'électricité entre d'ailleurs dans nombre de ces procédés, Ce qui réclame de bonnes connaissances en la matière, ainsi que dans la gestion des températures du métal en fusion. Toujours bien être concentré, toujours fixer les yeux sur le bain de fusion. Le bain de fusion, on me dit, c'est comme une caméra. On voit si ça coule bien ou si ça coule pas bien. Le moindre anomalie, on arrête. le métier comporte bien sûr quelques risques pour qui ne respecte pas à la lettre les consignes de sécurité. Les termes utilisés doivent également être maîtrisés, mais il y a encore moyen d'ajouter quelques cordes à son arc. Si j'ai un conseil à donner aux jeunes, c'est d'apprendre au moins une langue, dont l'anglais, qui est une langue assez répandue dans le monde. Donc c'est un atout pour eux en tant que soudeur. Face aux évolutions technologiques et aux nouvelles normes environnementales et qualitatives, il faut se remettre à niveau régulièrement. C'est donc un métier de passion pour personnes exigeantes, minutieuses et créatives.